C'est pour moi, on est là. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Fleur et Vénus. Au commencement était la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Maman Rosette y va. Bonsoir à tous et bienvenue, on est ravis encore une fois de vous retrouver, vous le savez, on se retrouve tous les jours du lundi au vendredi à partir de 18h et quand on vous dit c'est comment, vous répondez on est là et on est toujours heureux d'être là, vous retrouvez surtout en ces jours d'avant-fête, c'est pas la fête pour tout le monde mais on apporte un peu de fête à ceux qui n'en ont pas un peu chaque soir. Bonsoir à Joe, juste à ma droite, bonsoir Joe. Hello. Hello. La même chose tous les soirs, c'est pas possible. Pas les moyens d'innover. Hein. Pas les moyens d'innover. Il faut peut-être que tu vois avec tes auteurs. Hein. Oui. Oui. C'est beaucoup d'argent qu'on leur verse déjà pour les blagues. Oui. S'il faut en plus de ça lui créer une introduction, ça va certainement ruiner notre producteur. C'est bien. Bien fait ton introduction là, je d'accord. Merci. Calagan, oui, maman. Avec tes lunettes, elle ne te quitte pas. Non, ce que ça va se gâter avant que je vais jeter, non. On va d'abord se gâter. C'est la honte de ça, il est fini. C'est que pour le prochain voyage, j'enlève ceci. Ah, c'était lors du dernier voyage, ça? C'est le dernier voyage. Ah, d'accord. En allant, je sais déjà que, ok, j'aurai facilement l'autre. Alors, dis-nous. C'est comme ça. Tu as un proverbe pour nous? Ah ben? Je te demande. Le proverbe d'aujourd'hui là, c'est fort, hein. C'est fort, c'est-à-dire? C'est vraiment fort. C'est-à-dire? C'est comme Strasbourg. C'est comme Strasbourg, hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire, même certains pièges vieillissent avant d'attraper le bon gibier. Ah, parce que, oui. Quand le piège est neuf, oui. Parfois en brousse, en forêt, non, l'animal détecte vite. Parce que ça brille. Ah, comme ça brille. Et il vit à côté. D'accord. Tu vois? Oui. Maintenant que la roue attrape ça, mais le fond est encore solide. D'accord. Tu vois un peu le dessus là, c'est encore... L'animal maintenant en passant ne se rend pas compte. Elle est pap. Oui. Non, mais je veux que tu nous aides un tout petit peu à mieux comprendre. Le temps de Dieu. Encore? Le temps de Dieu. C'est-à-dire? Là aussi, non? Parce que, maman, quand tu es neuf, tu te dis que automatiquement, avec la force, Quand tu es neuf, c'est-à-dire? Parce que quand tu es neuf, quand tu es jeune. Voilà, d'accord. Tu te dis que non, avec cette force, cette détermination, je serai à mesure de faire tant. Et parfois, tu essayes fatigué. Mais il faut bien essayer pour savoir. Oui, si tu essayes, ça ne donne pas. Oui. Parfois, c'est quand tu veux dire vieillir ou bien en mourant d'espoir qu'après la dernière minute, ça marche. Ça marche. D'accord. Voilà. C'est un peu comme les pièges, quoi. Plus on vieillit, plus on est. On réussit des choses. Voilà. On mûrit et puis la réussite est là. C'est pourquoi la parole du Seigneur nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voilà. Eh bien, merci Calagan d'être là. Et puis on va devoir accueillir celui qui retrouve toute l'équipe. Il est parti depuis un bon bout longtemps. Il s'appelle Tommy. Alors, on va le laisser parler tout à l'heure, mais pendant qu'il place son micro, on va accueillir notre DJ Eto. Ah, mais merci DJ Eto. Que tous ceux qui sont dans la vibe, que toutes celles qui sont dans la vibe, que tout le monde main dans la main. Allez maintenant tous ensemble. En haut, en bas,
À gauche, à droite, en haut, en bas, à gauche, à droite. Cette soirée-là, on va comprendre soi-même, tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime toutes ces soirées-là. On les aime jusqu'à l'eau, Cette bébé. soirée-là, on va Petit ghetto. Ouais, c'était pour accueillir Tommy. Bonsoir Tommy. Bonsoir tout le monde, bonsoir Callaghan, bonsoir Joyce, bonsoir, bonsoir Magnolo. Et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent, donc je suis là de retour. Voilà, il est de retour. C'est le ressuscité. Il y a quelqu'un qui est de retour aussi, hein. On l'appelle Oui, le sapin. Ah oui, le sapin, Il est d'accord. revenu, il revient. Il n'y a pas encore les bonbons sur ça pour que je coupe même deux, même toi. Je vais tout mettre dessus. Tommy, bon retour. Merci. Je suis très heureux d'être sur ce plateau pour fêter aussi la Noël avec vous. Ah ben Et oui, avec hein. les téléspectateurs qui nous regardent, j'avais pas manqué ça. Ah bah non. C'est pourquoi Mais sincèrement, comme on dit, Dieu est grand parce qu'il est revenu parmi nous, on vous l'avait dit, hein, il a été victime d'un accident de la circulation. Voilà. Et il est Et avec quand, nous donc. et quand vous voyez bien, si vous prêtez attention sur l'ancien Tommy et le nouveau, il y a quand même déjà une tache indélébile. Une cicatrice indélébile. Une cicatrice indélébile. Bon, En tout cas, et de merci. toutes les façons, chez nous les Allemands on dit souvent Hast nicht willkommen. Also. Voilà. Thank you. Ah, ok, d'accord. Dankeschön. Voilà, et on va passer à l'actu si vous le permettez, hein, c'est parti. Voilà, et l'actu donc s'arrête déjà sur l'événement de samedi 23, marchons pour ceux qui ne peuvent pas marcher. C'est Unstoppable. Oh. Et ce serait bien de participer à ce grand événement de Donnons-nous la main. C'est l'association pour les personnes à mobilité réduite. C'est pour le soutien à ces personnes-là. Et c'est par notre cher Martin Canumi que cette association a vu le jour. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous achetez un t-shirt à 5 000 francs CFA et vous participez non seulement à la marche, mais à l'aménagement d'un centre multimédia d'apprentissage pour personnes à mobilité réduite. Donc il y a déjà le site, maintenant il faut l'aménager, la salle j'allais dire, le site et la salle sont déjà là. Il faut aménager donc ce centre multimédia pour les personnes à mobilité réduite qui vont apprendre un métier et qui vont travailler à cet endroit-là. Et ce serait bien qu'on leur prête main forte. Donc samedi 23, une grande marche donc à partir de la place du gouvernement à Bonanjo. Vous pouvez y participer naturellement. Vous pouvez aller à RSI pour avoir le maximum d'informations. Et puis on va passer à Canal 2 Open de golf au Kribi Golf and Country Club. C'était donc samedi et dimanche dernier. Ça a été un moment exceptionnel. On peut voir avec les photos. Oui, parce que Canal 2 International, la chaîne leader, a décidé de se rapprocher encore plus de ces populations et surtout de cette population-ci qui est surtout celle du golf, qui, dit-on, hein, c'est un sport élitiste, mais Canal 2 a décidé d'aller au plus profond de ce sport, montrer qu'il est accessible à tous et que voilà, c'est un moment de joie, mais également de sport parce que la plupart des personnes ne savent pas que le golf est réellement un sport. On pense juste qu'il suffit de pousser la balle. Mais je ne vous dis pas combien de kilomètres on fait, hein, parce que nous on a vu ça samedi et dimanche. Au début on se disait c'est rien du tout, mais avec du temps on se rend compte que c'est un sport, effectivement. C'est vrai que c'est le sport des Mouna Bobo. C'est ce qu'on dit, mais je pense qu'avec l'école qui va ouvrir et qui ne va pas véritablement demander beaucoup d'argent, ben, tout le monde pourrait s'y inscrire et ce serait bien. Devenir le futur Tiger Woods. Voilà, pourquoi pas. Voilà, et puis bien des choses donc à la chaîne hein, qui va remettre ça pour l'année qui arrive, hein, 2018. Le golf fait donc après le basketball qu'on a vu en direct sur la chaîne, le volleyball, le football pour aveugles, le tennis. Eh bien, sachez que le golf aussi, pour la première fois, a été vu en télévision en direct grâce à Canal 2. Comme quoi, hein, Canal 2 fait ses choses. Voilà. Et puis, on va continuer avec Gaël Wondje qui sera au rendez-vous du Massa en 2018.
Et oui, son spectacle est déjà prévu pendant cette période à Escale Bantou, à Abidjan. C'est une scène sur laquelle pas mal de personnes vont la voir prester. Et quand on dit pas mal de personnes, il n'y a pas que le public, il y a des tourneurs, il y a des managers, des agents de spectacle qui seront là et qui jugeront et qui peut-être signeront avec elle, pourquoi pas. En tout cas, on le lui souhaite, on le lui souhaite. Et puis Blick Bessie, par sa maison d'édition et de distribution qui s'appelle Wonderful Publishing, a signé avec l'artiste Loco. Ben oui. On s'est rencontrés dans la rue. Non, c'était pas juste une photo, on s'est rencontrés dans la rue. Blick Bessie, vous savez, il a une maison d'édition et de distribution qui s'appelle Wonderful Publishing et il a naturellement signé avec Loco. Lui-même, il l'annonce sur sa page Facebook. Donc c'est un grand moment et c'est une belle image. C'est des images comme on aime les voir dans la musique. Voilà. Bon, bah ça a été là pour l'actu. Et puis on va accueillir notre invité de ce soir, Joe. Ok. Mais après jingle. Après le jingle, d'accord. Ouais. Alors. Oui, non, pendant qu'on reçoive notre invité. Oui, c'est d'abord qu'on les retrouve. Est-ce que Cathy est là? Elle est là, Cathy? Oui. Ah, c'est la Cathy là, Cathy, pas oui. l'autre. Tout le monde est là aussi. Et monsieur Foto, Eric Foto est de retour. Parce qu'on l'a vu sur les images, il était à crédit. Et tout de suite, il est sur les photos. C'est ce qu'on appelle la magie de l'image. Alors nous recevons Martial Bissog. Ah non, mais c'est quand même coton ce qu'on me demande là, de présenter un présentateur. C'est difficile, hein, oui. C'est comme ça on me demandait de soigner un médecin, de faire rire un humoriste, ou alors de tuer la mort. C'est difficile, mais on va s'y essayer. Alors, Martial Bissog, vous êtes médecin, vous êtes docteur, et c'est pour ça que vos collègues vous appellent régulièrement docteur Martial, et vous êtes reconnu comme étant pionnier d'une méthode novatrice dans le traitement du cancer, et principalement le cancer du côlon. Le traitement du cancer du côlon par la lecture. Vous avez publié l'œuvre L'Afrique et son cancer du côlon. Une œuvre donc qui a la réputation de n'avoir soigné personne du cancer du côlon, mais d'avoir d'une certaine façon participé à la délivrance, le processus de délivrance. L'ouverture d'esprit. Voilà, l'esprit pour le côlon dans le sens du colonialisme. Alors, du colonialisme oui, ou de la colonisation. Alors, Martial, vous êtes donc un docteur ou alors un humoriste ou alors un docteur-auteur parce que vous n'avez pas écrit que l'Afrique est son cancer du côlon. Vous avez également décrit votre vision sur le Cameroun ou alors vos chroniques sur l'émergence d'une Afrique rayonnante. Et c'est très bien. Et ça nous amène à nous intéresser à votre nom, Martial, parce que vous ne vous appelez pas Martial par hasard, comme mon chat ne s'appelle pas Raphaël pour juste s'appeler Raphaël. Vous vous appelez Martial dans le sens de militaire, puisque vous avez eu une éducation rigoureuse entre un père qui est dans le bâtiment et une maman dans l'éducation. C'est ce qu'on appelle être entre le parpaing et la plume. Oui, voilà. Pas le marteau et la plume, ça marche, c'est très bien. Martial, vous vous appelez Martial également dans le sens de l'art. Oui, parce que depuis tout petit, on sait vous êtes pointilleux et rigoureux dans le maniement de la langue. Vous avez régulièrement la note de 20 sur 20 donnée par votre maman pour la tétée. Vous maniez bien la langue. Et les filles également, vous donnez un 20 sur 20. La façon dont vous tchatchez, très bon parleur. Et donc, comme très peu de bons parleurs, vous avez continué et poursuivi votre carrière en médias. Vous vous retrouvez en radio, à la télé principalement. Et vous le savez, pour ne parler que de l'aventure de Canal 2 International, vous êtes passé par la pilule de Canal Matin, vous avez été reporter et éditorialiste pour la rédaction et super présentateur de 90 minutes politiques. À cette époque, l'émission était tellement au top qu'on prédisait que Martial de Bissog ferait encore 10 ans en télévision et il terminerait certainement chroniqueur chez Anani Rabibinji à la tribune de l'histoire. Oui, mais c'est une émission de journaliste, oui, très lourd, c'est bien. Donc, comme on dit, vous n'avez pas pris ce chemin-là, grand artiste que vous êtes sorti de la route et vous devenez plutôt humoriste. En restant artiste des lettres et des mots, vous montez non pas un one-man show comme tout le monde, vous avez refroidi un tout petit peu la chose, donc vous allez servir un one-man froid. Mais comme d'habitude avec beaucoup de classe. On sait que quand on parle de classe, on parle de Sciences Po que vous avez fait, on parle également de vos vêtements, du Gucci, Armani et tout ça, et naturellement on parle aussi du niveau de langue. Parce que Martial de Bissog, c'est le français.
ça d'une autre classe. Alors, donc, les Camerounais et ceux qui voudront bien venir même du Gabon, du Congo, ou même ressusciter pour cette occasion-là, participer à ce One Man Froid, c'est le 22 décembre et au programme du Martial Bissog. Non, de l'actualité à la sauce de Martial de Bissog, avec beaucoup de l'actualité surtout, et puis revisiter, comme on dit, ouvrir les esprits à une autre façon de penser et de voir la vie. C'est donc un plaisir de vous recevoir, Martial, pour parler de toutes ces années dans les médias, mais également de la nouvelle aventure qui commence avec votre montée sur scène. Bienvenue, Martial de Bissog. Martial de Bissog. Vendredi 22 décembre à 20h à Canal Olympia, je vous offre le One Man Show, le One Man Froid de l'année. Patrick Fandiou est un extraterrestre. Harry Roselmack, je sais pas, peut-être un juif. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais à la fin que ce métier qu'on fait là, c'est la folie des glandeurs. Personne ne fait ça pour être anonyme. J'entends les gens dire, oh, les bisous sont des fantasmes. Il y aura toute l'intelligence humoristique du Cameroun. Bonjour, Consti, Cameroun. Et un jour, il tombe sur son propre cousin, il n'a pas reconnu. Bonjour, Consti. Bonjour, la gars, mais c'est moi, je sais, Congolais. Comment tu me reconnais? Il dit non, Consti. Et tes livres, je veux que ce jour-là, tu m'amènes plein là, parce qu'il y aura un petit showroom. Il faut que les gens, je dise, achetez aussi le livre de mon petit frère. Allez lire, parce que ça peut donner, c'est une contribution. Nous, on contribue, mais personne ne lit. Je suis à plus de... J'ai même pas envie de chiffrer. Donc même si les gens me payent 50 000 la place, là, je rentabiliserai jamais. D'accord? C'est critique aussi. Que le public, et j'ai bien répondu, il sera surpris de voir qui achète les billets. Alors vous serez surpris. Ça fait 20 ans que je suis entré dans votre vie. Grâce à la télévision, la radio, on a partagé des moments. Ensemble, donc, on va décoller vers un nouvel horizon. Eh oui, des nouveaux horizons avec notre cher Martial de Bissog. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Martial. Bonsoir, Joyce. Bienvenue. Ça fait plaisir, ça fait longtemps. Mais je vais dire bonsoir à tout le panel. Voilà. Et, mais il a dit que c'est la fin de ma carrière télévisée. Non, c'est une nouvelle aventure. C'est une nouvelle aventure. Je reste à la télé. Il reste. Si Binzi n'aime pas pourquoi moi je dois partir? Ah, c'est bien. Mais ici, on a notre code d'accès. C'est comment, Martial? On est là. Voilà. Est-ce que tu sais que les Camerounais... Méfie-toi. Je ne suis pas ton collègue. C'est que combien? Tu es un humoriste, hein? Donc quand tu acceptes, tu vas accepter entièrement. À partir du 22, nous sommes les collègues. Non, on est collègues à partir du 22. Attends d'abord, je sais pas. Il va faire perdre. C'est bien fait parce qu'il a, il y a la répétition et il est collègue. Non, moi, je veux voir. C'est pas possible. Calagan. Bon, ça va. Qu'est-ce que tu voulais dire d'abord au départ? Non, un moment, virgule. Oui. Un vaste claquement de doigts levés. Doigts levés. Accompagné d'une salve de petites voix qui miaulaient, qui murmuraient à qui miaulaient. Quel livre de lecture, quelle page? Martial, c'est un humoriste. Martial, c'est un humoriste. Personne n'a le courage de dire, hé, Martial, es-tu vraiment humoriste? Personne. Vous viendrez voir ce jour. C'est le 22. Ah, d'accord. Là, le Lambori Pepper. Donc, il va nous dire ça. Et c'est Calagan qui a la première question. Voilà, la première question est simple. Comment fait-on pour partir d'animateur, journaliste, homme politique à humoriste? Das ist viel Echelon. Das ist natürlich richtig. Ja, oder? Also, ich bin ein Entrepreneur, ein Produkteur. Ja. So, wie kann man sagen, dass Bitte. Bitte, jetzt bon, on parle plus en allemand. Nicht Deutsch. Français Ja, facile. Französisch. Ah, Französisch, ok. Donc si les Allemands étaient restés, ils ne devaient pas avoir de problème anglophone alors. Tu as vu? Mais bien sûr. Alors ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, nous sommes les hommes de la scène. Et moi, j'ai toujours été le pionnier. Et Joyce est là, c'est une témoin vivante. Elle aussi, elle est pionnière. On a commencé la carrière ensemble.
Et pour dire qu'à un moment, on rassemble toutes ces casquettes et on a envie de parler à son public. C'est plus intimiste, toucher les gens. Parce que quand on a la télévision, on ne sait pas le nombre de gens qu'on aime et qu'on touche. Sinon, pourquoi Michel Drucker, des milliardaires, serait sur scène? Pourquoi Barack Obama va toucher 350 000 $ en 45 minutes à Paris juste parce qu'il raconte comment il vivait à la Maison Blanche? Ça fait rire la salle. Est-ce qu'il est humoriste? Non, c'est une personnalité publique qui a décidé de toucher les gens et de changer leur vie. Vous croyez qu'après 25 ans de carrière, on ne peut pas être un espoir pour la jeunesse, pour les gens et inspirer? Et cette société est en panne parce qu'il manque des inspirateurs, des gens qui décrochent quelque chose, qui suscitent D'accord, des vocations. Donc, Marcel, tu es en train de nous dire que... Non, j'aimerais aborder dans... C'est un peu pareil, parce que justement, tout le monde aimerait bien comprendre. Donc, il s'agit d'un homme public qui décide de faire un peu d'humour en passant, ou c'est une carrière d'humour que tu commences à côté des autres, naturellement, ils sont toujours là. À côté des autres. C'est une autre carrière, donc ça va continuer, c'est pas seulement ce show. Vous savez que j'ai d'abord le langage chatué. Oui. C'est pour ça que tu as dit, tu pars de la télé, mais tu restes, parce que c'est chez toi. Donc, à côté de ma nouvelle carrière d'humoriste, comme vous voulez, oui, je reste Martial Bissok. Je suis un label. Donc je dois continuer de produire mes émissions à la radio, à la télé, d'écrire mes livres et de monter sur scène. Et si ça peut m'aider à faire mon voix bébé, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à monter un one-man show que tu appelles one-man froid? Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à Paris, j'étais avec un ami qui s'appelle Gaston Kellman. Ah oui. Et quelqu'un a joué ma pièce. Ta pièce? Enfin, on a mis mon livre, L'Afrique et son cancer du côlon. C'était des jeunes étudiants de Paris Dauphine. Ils étudient, ils mettent les œuvres. Et j'ai assisté moi-même à la mise en scène de mon œuvre, j'ai pas reconnu l'œuvre. Ah d'accord. Et Gaston m'a dit, mais essaye. Et j'ai un ami, Christian Boulet, qui est à TV5 avec Nathalie Bouvier, mon metteur en scène. C'est une petite white là comme ça. C'est une française. Nous tous on est un peu foncés. Votre humour. Non, nous tous on est foncés. Non, ce que je voulais dire, c'est que ils m'ont dit, mais avec ce que tu as écrit là, nous, on a ri à chaque phrase. Toi-même, tu peux. Tu peux. On parlait tout à l'heure de sortir de la zone de confort. Vous savez qu'au Cameroun, quand on est sous-préfet, on ne respire plus. On veut mourir sous-préfet. Quand on est ministre, c'est comme si on n'a jamais rien été avant. Et puis, ça m'a pris du temps. Tous les amis à qui j'ai dit je vais monter sur scène, ils m'ont découragé. Vous savez, on est dans un pays où quand tu annonces même ton propre anniversaire, il y a quelqu'un pour te décourager. Moi, je suis né le samedi 9 janvier, mon propre frère m'a dit, mais tu ne peux pas renvoyer. Je suis sûr que ça va marcher. Mon anniversaire, tu vois, où je peux rester seul dans ma chambre. Face au miroir, je bois mon petit champagne, le gars me dit de repousser, ça risque de ne pas marcher. Alors quand on est dans un pays comme ça où tout le monde doute, tout le monde bloque, tout le monde est obstacle pour tout le monde, qui va donc susciter les vocations? Et j'ai vu un autre truc. Vous prenez un SDF américain, il dort dans la rue à New York, comme 40 millions d'Américains qui n'ont pas de maison. Vous lui dites, venez, DG du port de Douala, il dit, je viens pas. Pourquoi? Parce que je suis américain. Alors pourquoi un jeune qui est ici, qui a tout, parfois ils ont les BTS, les Master 10, mais il croit qu'il ne vaut rien, jusqu'à aller lui-même acheter la route pour être vendu en Libye. Et c'est parce qu'il y a un... Est-ce que c'est des sujets comme ça dont on aura droit? Bien sûr. Bien sûr. Joe a une question. Je vais parler. Oui, vas-y, Joe. Non, mais il faut y répondre déjà. Moi, je peux non. La trame du spectacle, parce que moi, je suis d'abord un auteur. C'est écrit, c'est sur papier. Voilà, donc je vais parler de nos débuts, de mes débuts, la radio, la télévision, la musique, parce qu'on a managé beaucoup d'artistes. Je vais expliquer comment on a vu naître beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ne nous saluent pas, ou qui sont des superstars. Moi, ça ne me gêne pas, mais c'est pour ça qu'au Cameroun, tout le monde est ennemi de tout le monde. Ailleurs, quand vous entendez ces petits Ivoiriens marcher, vous ne savez pas, par exemple, que quand Espoir 2000, je suis allé les chercher en 2000 à Abidjan, pour un grand concert ici, c'est eux qui ont amené Magic System. Est-ce que
Et je ne vois pas cette solidarité. Le Camerounais, il faut qu'on nous explique. Alors, je vais travailler ces sujets, la chanson, après un peu de politique. Un peu de politique, on en vient. Oui, parce que les gens, quand on dit... Bah, tu sais ce qui a envoyé le gars de Kumbala en prison? Oui. C'est parce que les gens du village de Paul Biya chantaient Paul Biya, lui, il a changé, il a dit Paul Biya, Abiné. On a dit, c'est pas pareil. Voilà. Alors, Joe a une question. Oui, justement, au sujet des sujets qui seront débloqués. Il y en a un dont on ne parle plus beaucoup, et je vous laisse savoir ce qu'il en est. Ta candidature à la présidentielle. Mettons pause dessus. Donc il y a pause. Ça m'a mis beaucoup. Deux petits traits comme ça. Ça a causé beaucoup de problèmes. À l'origine, je vais être sincère. Mettons d'abord ça au frigo. Parce que les histoires là... Non, attends. Joyce? Oui? Tu sais que quand on parlait de politique, nous, c'est parce qu'on avait un rêve. Quand je dis que non, on doit se battre pour qu'il y ait la justice sociale, les routes, les écoles, je ne suis pas méchant, je ne veux pas tuer quelqu'un. Mais parfois c'est mal perçu. La politique chez nous divise. C'est-à-dire tu peux passer de Martial Bissoc, comme je suis là, et en 5 minutes tu deviens Boamassoc. Juste parce que tu as dit des choses. Oui, juste parce que... Ah, c'est ça la vie, malheureusement. Moi, je suis un homme spirituel. Voilà. Je rassemble. Je suis quelqu'un qui aime les gens et j'ai envie qu'on m'aime. C'est ça. Je veux être à l'origine de leur bonheur parce qu'ils sont souvent la source de mon bonheur. Et vous savez, c'est dur de perdre des amis. Moi, on m'a invité, puis on dit non, le gars là... Ah, du coup, c'était le nom Martial de Bissoc, c'était interdit, quoi. Et tu vois, et là maintenant... Et même marcher à tes côtés, ça voudrait déjà dire que... J'ai croisé un ami qui s'appelle Fouquet, il m'a dit... Martial, moi j'aimais quand tu insultais Paul Biya. J'ai dit, moi j'ai jamais insulté le président. Mon éducation ne peut pas me le permettre. Et ceux qui me connaissent savent que je suis très lié, je suis pas Baongla, je suis très lié à la famille présidentielle, donc je peux pas. Mais lui, il était heureux de dire aux gens qu'il aimait quand j'insultais. Donc on vous colle une étiquette qui est loin de ce que vous êtes en réalité. Quand Monsieur Tchatoué, quand Madame Tchatoué m'a donné la chance d'exploser, parce que c'est ma maison ici, c'était pas pour le but de créer des problèmes aux gens, de diviser, c'était très mal interprété, moi ça m'a fait mal. Et j'ai pris du recul, j'ai accepté de perdre même mon salaire pour me re-questionner, pour dire non, est-ce qu'on ne peut pas reparler aux gens différemment? Si le vivre ensemble nous dépasse. D'où le one-man froid. Oui, non, je serai froid sur scène, je viens pas faire plaisir. Parce qu'il faut montrer aux gens 4 Bouba Kaele, Bouba Ngomna. Qu'est-ce que tu as avec on leur fait un coucou. Non, c'est pour dire que c'est la même chose. Il y a la question de notre cher Tommy. Parce qu'il y a quelque chose qui revient à chaque fois. Ouais, maman, mais Pépé, tu n'as pas parlé depuis lui. Mais lui, Tommy. Ton temps arrive, non? Non, c'est son tour là. Ah, oui, c'est sa question. C'est ça, il a sa question. Question de la maladie. Attention, attention, je fais comme Ekambi Brillant, je dois aller aux États-Unis tout de suite. Tout de suite, voilà. Bon, avant que vous vous retrouviez aux États-Unis, c'est vrai que vous avez déjà évoqué les sujets que vous allez aborder dans votre One Man Froid. Mais comment vous avez monté votre pièce? Comment vous avez monté votre show? C'est vrai que déjà vous avez évoqué le fait qu'il y a votre metteur en scène, qui est la petite White. Elle est très bonne. Comment ça s'est passé? Très bonne. Très bonne. Avec des guillemets ou c'est un professeur, hein? Elle a un doctorat avec 4 ans. Donc c'est un bon professeur. Bon, oui, c'est ça. Attention, pour les mots comme les qualificatifs à côté des femmes, j'aime pas qu'on s'amuse comme ça. Bon, ça serait un peu un spectacle quand même un peu macho. Parce que... Non, attends. Tu sais que les filles chez nous, quand elles viennent là, c'est pour faire la météo. Non. Martial répond à sa question. Comment le show a été monté? Ben, c'est 2 heures. Ah, d'accord. On commence à 20 heures, heure de Libye. Comment ça, mais quand un Libyen dit qu'il te vend à 20 heures, il te vend à 20 heures. D'accord, oui, d'accord. Au-delà de 20 heures, il ne te vend plus. On te tue. Ah, d'accord, donc c'est 20 heures. 20 heures. À Canal Olympia. Si vous ne voulez pas mourir de rire, commencez à être là à 20 heures. Vous ne serez pas vendu. C'est vos places qui sont vendues. Donc, on commence. Et puis, il y aura un peu de la mise en bouche. Mais moi, grosso modo, j'ai 1 heure sur scène. D'accord. Et il faut travailler le souffle, la respiration. Autre chose, Joyce, on ne sort jamais de notre zone de confort. Au début, moi-même, j'étais très zélé. Le théâtre nous apprend l'humilité. Vous rapprenez? Oui, la petite fille qui m'enseignait ces choses-là, je pouvais la coucher. Même dire, gardez vos titres là-bas, chez vous en Afrique. Ici, on étudie. Donc, la respiration, la gestion de la scène, le souffle. Oh là là, ça va être un autre Martial. Hein, non, je vais me déshabiller pour les gens. Tu sais, petit pays a fait ça en 96, non?
Et c'est là où il a vendu beaucoup d'albums. Bon, c'est ce qui va se passer avec Martial? Non, je vais me déshabiller, Et je les serai à filles, poil. ouh, les filles, venez! Ah non, mais... Bon. Je ne suis pas ton Stan Fouda. Moi, j'ai un peu... Non. Il y a un élément. Le crayon de Dieu. Enfin, Dieu m'a donné un crayon. Un crayon comment? Qui a la gomme dessus. Comme dit la journaliste, comme dit la journaliste qui manque de vision, Oui. on la salue, mais... La journaliste qui Oui. manque de vision. Bon, on a compris. Bon, oui. On a compris entre les mots. mais- Martial, il y a un vox pop qu'on a fait. On a dit que pensez-vous d'un candidat à la présidence qui décide de faire un spectacle d'humour? La journaliste Ça qui manque m'intéresse de de vision savoir qui a si été les gens pensent limogée. ça. Mais tu sais, Joyce, Donald Trump, 2 mois avant l'élection, Oui. avait son émission de télé-réalité. Ouais. Oui. Il recevait même les rappeurs les plus fous, il dansait. Oui, mais L'essentiel t'inquiète, hein. dans la vie, c'est d'être soi-même. Soi-même. Je ne dois rien à personne. C'est tout. J'ai jamais fraudé, j'ai jamais triché. Mon CV, il est connu. Si je peux m'éclater avec les gens. Pourquoi Et pas? Je ne dois rien à personne. On regarde l'élément. C'est clair, voilà l'élément. C'est un peu bizarre parce que un candidat qui devient humoriste, moi je pense que c'est comme s'il a voulu changer de métier, mais c'est comme si la politique pour lui c'est de l'humour en même temps aussi. Mais il n'a pas vraiment su ce qu'il voulait faire au départ. Parce que de politicien à humoriste, c'est carrément 2 contextes différents qui n'ont rien à voir l'un de l'autre. Donc moi je pense qu'il voulait juste... il n'a pas vraiment su quoi faire de concret de sa carrière professionnelle, quoi. Bon, puisque c'est toujours une fonction avant l'autre, c'est possible. Donc, même j'ai vu même les Clinton, ils ont, si je me trompe pas, qui ont été des musiciens les musiciens de cabaret ou je sais pas trop bien quoi, mais qui après sont devenus présidents. Mais est-ce que c'est la même chose? Est-ce que nous avons la même culture? C'est de ça qu'il est question. Parce que l'humour au Cameroun même, c'est quoi? C'est parce qu'on est pauvre. Ça ne devrait même pas se passer comme ça. Parce que quelqu'un qui a un parcours présidentiel ne peut pas avoir le temps de distraction, c'est pas possible. Je pense que c'est plus un blagueur qu'on aura du mal à le prendre au sérieux, je pense, s'il se lance dans l'humour. Et il peut être classé dans le registre des humoristes. Donc, je ne pense pas que quand on est amené à présider le destin d'un État, qu'on puisse réellement se lancer dans l'humour. Il faut faire la part des choses entre l'humour et l'essentiel du pays. Pour moi, c'est une casquette qui va le desservir s'il se présente. Ouais, il se lance dans le spectacle d'humour. Dans quelle intention? Dans l'intention de devenir humoriste ou alors c'est pour passer un message? Je ne sais pas. Est-ce que les Camerounais aiment l'humour? Je pense que quelque part, oui. Les Camerounais aiment bien l'humour. Et peut-être à travers l'humour, il pourra faire passer son message plus facilement. Au lieu de venir là et de tenir des discours qui à la longue ne passeront pas au niveau de la population. Mais je pense qu'en utilisant l'humour camerounais, ça peut passer. Donc certaines personnes comprennent, d'autres pas trop, d'autres pensent que ça porte préjudice à une carrière future. Je veux d'abord dire que le président Macron est un homme de théâtre. Le théâtre, oui. Tous les grands hommes, vous n'avez pas encore écouté un discours d'Obama, c'est 80% riche des vannes, d'humour, ce que les enfants appellent punchline. Oui, hein? C'est ça, hein? Mais si vous écoutez, qu'est-ce que Macron a fait l'autre jour à Ouagadougou? C'était ça. Et ça a été écrit par un auteur qui vient du stand-up. Ouais. Donc il faut que les gens apprennent. Le monde est en train de changer. Les Camerounais croient qu'ils vont rester là et diriger le monde. Le monde est en train de partir, c'est nous qui devons suivre. C'est pas le monde qui va nous suivre. Donc quand on dit c'est pas notre culture, est-ce que la télé est une autre culture? Rien n'est notre culture. Le costume est une autre culture? Non. La culture, donc, c'est l'ensemble des faits innés qu'on accumule au fil de notre passage et l'expérience sur Terre. Comme on est déjà en train d'intégrer cette émission, ça devient un élément de notre culture. Et si elle fait 20 ans, les enfants vont grandir avec vous et ils vont dire... c'est pour moi. Oui. Nous, notre radio, à nous, à l'époque, c'était les Martin Kanebena Bogondo, les Saint-Lazare à Mougou. Les choses ont bien changé. Mais aujourd'hui, tu tombes sur un gars, il te dit, moi, c'est Jackson Toutankhamon. L'autre m'a dit, c'est Freddy la momie.
Moi, C'est peut-être Martial. si j'avais un petit truc à ajouter, peut-être sur le Vox Pop qu'on a réalisé, il faut néanmoins dire que c'est dans l'écran mental des Camerounais, c'est que ils ont un profil pour celui qui doit être forcément président. Oui. Et je pense que c'est le profil. Et ils ont aussi un profil de celui qui décide d'être humoriste. Et c'est d'abord pour eux, c'est vraiment. Ça dépend aussi. Tu sais ce qui a tué l'humour? C'est qu'on a dit à ces gars de peindre la société, ils se sont peints les visages. Voilà. On leur a dit, oui, quelques-uns, dans la rue, on leur a dit allez au charbon, les gars, mettez-vous au boulot, ils ont écrasé le charbon. En fait, on les a fait se ridiculiser et ça a... Oui, l'humour, je peux vous dire, ce n'est même pas les diplômes. Jamel n'a pas le CP, mais son auteur est docteur en sciences politiques, Ahmed Hamidi. Moi j'ai écrit, j'ai travaillé pour Thomas Guidjol, mais Guidjol c'est un universitaire, mais il avait besoin de balancer. Vous savez, moi je dors pas, j'ai maigri parce qu'il faut écrire. Mais en l'humour, il y a si je prends tes photos de 1994-95 quand même. J'ai maigri. Chag aussi. De 1995 à aujourd'hui, quand même. Ce que je voulais rajouter, c'est beaucoup plus la posture présidentielle que les gens ont dans leur tête. Non, mais attendez. Mais c'est que la posture présidentielle, elle peut prévaloir beaucoup plus. Tommy, non, ce que je veux dire. Tommy, sans vouloir te couper, sauf ton respect, je vais quand même te rappeler que le cardinal Toumi disait un truc, celui qui n'aime pas le chant est méchant. Alors celui qui n'aime pas aussi le rire, ne sait pas dire, ne sait pas écrire, ne sait pas lire. Parce qu'il faut lire dans les yeux des populations. Vous voulez diriger quelle population si vous êtes haineux, aigri, méchant? Et c'est ça la colonisation. C'est-à-dire on a laissé à nos dirigeants le temps de croire que pour être chef, il faut menacer. C'est ça le problème. C'est qui est dans l'écran mental de Cameroun. Ça va changer. Bon, ça change pas si on le veut nous-mêmes. Ça va changer. C'est un gros travail. Alors, on reste ensemble jusqu'à la fin de l'émission. Ma question est simple. On reste juste... Non, on reste jusqu'à la fin de l'émission. On a un thème au centre de chaque émission. 10 minutes politiques. On est ne confondez pas les choses. C'est bien, on apprend des choses sur ce plateau. Alors, bonsoir Dexter. Tout à l'heure, tu poseras ta question, Callaghan. Oui, alors Dexter. Mais il est venu sans son micro. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Les gens remarquent ta tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche son stylet. Il a besoin d'écrire? Oh là là. Je suis là. D'accord, on te voit cette fois. Dexter, bonsoir. Bonsoir, Joy. Alors, le thème, il est très simple. Donneriez-vous la permission de sortir à vos enfants âgés entre 10 et 15 ans? Oui, on a les jours de fête. Les jours de fête. Si oui, les conditions. Oui, on a posé la question à nos internautes, comme d'habitude, sur notre page www.facebook.com/c'est comment. Ils nous ont répondu. On commence par Billy Kankui. Bonsoir, c'est comment? On est là. Non, c'est pas prudent, surtout avec l'affluence de ce jour. Les enfants sont exposés aux accidents de circulation, aux abus divers, alcool, vol et sexe, car voulant imiter une balade avec les parents, c'est encore mieux. Pour les plus grands comme 14 et 15 ans, peut courir le risque de les laisser s'amuser, et seulement si on sait où ils vont et selon le degré d'intelligence de l'enfant. Ça, ce sont quelques conditionnalités. Vance Vanel, autre message, non, même pas. Le Dior est déjà comme un film d'esprit criminel. Oui, la série J'arrête de draguer, ça c'est un pseudonyme. C'est comment? On est là. Moi, je peux les laisser sortir si je sais où ils vont et avec qui ils sont, mais je dois aussi savoir l'heure de retour. Stéphane Potso, c'est comment? Savoir ou donner? Dis oui, mais être sûr sur la destination et l'heure de retour. Voilà, Stéphane Potso, c'est comment? On est là. Je pense que c'est trop tôt pour un enfant de 10 à 15 ans de sortir pour aller fêter. On peut leur permettre d'aller se balader en journée, oui, mais déjà à partir de 18h, il faudrait qu'ils soient à la maison. Aristide Ambassa, salut, c'est comment? On est là. Je dis oui, mais je donne le lieu et l'heure à laquelle ils doivent revenir à la maison pour s'assurer qu'ils sont en toute sécurité. Ça leur permettra de s'amuser juste un peu. Gilles Constantin,
un feu que cam, c'est comment? Mais non, non, non et non, parce que le d'ailleurs change de jour en jour de façon très négative. Angébelle, Yomniel, c'est comment? On est là. Pour moi, jamais je pourrais pas les laisser sortir tout seuls, car notre pays est dans une insécurité complète et trop de mauvaises choses s'y déroulent. Faunuel, Oméga, bonsoir, c'est comment? On est là. Je pense que les enfants doivent s'épanouir durant les fêtes, mais les laisser seuls, c'est pas prudent, car le d'ailleurs s'y devient de plus en plus mauvais. Andigui, Calagan. Et pour terminer, Mayem Junior Matamoros, c'est comment? On est là. Moi, je pense qu'à cet âge-là, les seules sorties possibles sont l'église, studio, photo et visite chez les autres membres de la famille. Église, studio, photo, visite chez les autres membres de la famille. Toujours accompagné, bien sûr. Rien de plus, c'est un ordre. On ne discute pas. On ne discute pas. Maman Dieu, je vous adore et tout ce que vous faites. Bon courage. Maman Doris. Allez de l'avant, oui. C'est quoi ton problème? Et que Dieu vous comble. Et que Dieu vous comble. Voilà. Dieu nous comble. Maman Joyce, c'est une maman. Maman Joyce. Voilà. Elle en a combien? Bisous, bisous. 4 seulement. Voilà. Bon, Toi, tu il y te a comptes un pas? dernier message là. Il y a un message. Bon, c'est tombé dans son téléphone. C'est tombé dans mon téléphone. Mais C'est pas encore à Martial. C'est important que je le lise. C'est un ami, Eric. T'inquiète pas. Eric, quelque part, dans une ambassade qui est écrit. Il est dans une ambassade. Hein. Oui, maman, tu ne lis pas. Hein? Ah, d'accord, j'ai lu. Voilà. Il te dira après. Voilà. Calagan, votre invité est simplement un citoyen du monde. Car au Cameroun, ce n'est qu'au Cameroun qu'on trouve ça bizarre. Sous d'autres cieux, c'est tout à fait normal. Et les gens accourent toujours à ce type de spectacle en Europe et en Amérique. Car c'est juste une reconversion. Ça se passe partout. C'est le cas de Cyril Aouna, qui est humoriste, acteur et animateur. Jonker Michel, Julien Drucker, oui. C'est vous qui connaissez Michel Drucker, Julien Coubet et autres. Voilà. Et il a précisé à la fin, merci pour votre allemand au début. Voilà. Votre allemand au début. Voilà, merci. Eric, je vois l'ami Eric, ambassade d'Allemagne. Moi, je ne voulais pas qu'on soit très dur. Pour moi, personnellement, je ne voulais pas qu'on soit très dur avec les populations parce que je pense qu'il y a des choses qui... Non, c'est progressivement. Et s'il ne commence pas, ben, on ne va jamais y arriver. Dexter, c'est le moment de... Oui, normalement, on a le buzz, mais on n'a pas assez de temps. On va prendre directement les selfies pour faire plaisir aux téléspectateurs. Notre invité prend souvent des selfies. Il est fou, quoi. Ah bon? Oui. Comment ça se passe? Des selfies? Mais je suis le patron des réseaux sociaux, quand même. Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Jean-François Ndengue. Ndengue, le bistopé. C'est bon. Allez favoriser. Mila, le bistopé. Allez favoriser. Chuma, chuma, chuma. Mila, le bistopé. Allez favoriser. Le boss Paul Obambi. Dans la photo. Conseil Kamoké. Écoute idée, écoute idée, écoute idée, écoute idée. Voilà, on est en compagnie de Martial Bissot qui a un spectacle vendredi à Canal Olympia. On est ravis de la voir et voilà, c'est un bon moment qu'on passe ce soir. On va s'arrêter sur le sujet. Donneriez-vous la permission de sortir à vos enfants âgés entre 10 et 15 ans les jours de fête? Martial, tu as des enfants, donc... Oui, bien sûr. Est-ce que, réponds un peu à la question. Tu donnerais la permission? Oui, j'ai des enfants blancs. Eux, ils sont plus autonomes. Oui, les enfants noirs, chez nous là, comme moi-même, il faut encore que papa parle. Moi, mon fils avait 3 ans, il allait prendre ses Nutella, il tombait, mais il ne demandait pas le petit déjeuner. Ici, parfois, l'enfant est là, il attend que papa aille acheter le pain ou laisse l'argent. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à se réaliser. Donc, à 10 ans, 15 ans, d'abord, là-bas, ils sont déjà adolescents. Hein. Il va passer le permis. De quel enfant on parle? Il est déjà en conduite accompagnée pour passer son permis. Il est déjà en terminale ou en première.
Donc ça c'est 15 ans, mais de 10, on a dit de 10 à 15 ans. Non, je veux dire qu'ils sont très autonomes. Donc, quand tu veux même déjà les toucher, ils jouent au Nintendo, la chose là. Oui, exactement. Moi-même, je ne peux pas toucher. C'est normal. Non, ils sont en avance. Mais maintenant, oui, puisqu'ils ont des copains qui viennent dormir à la maison et des copines. Voilà, évidemment, c'est encadré, mais en général, c'est des garçons un peu plus autonomes. Ouais. Et même ici, si nous, on arrête de menacer les enfants. C'est ce rapport. On est une société de la brimade. On a le casque colonial sur la tête. C'est pas le problème. Moi, je voulais que vous arriviez là, parce qu'il y a un souci qui est d'abord sur le plan néocolonial. Mais on n'est pas obligé d'expliquer pourquoi on est pauvre. On est obligé de ne plus être pauvre. Voilà. Tu as vu Canal 2 a lancé un truc. Je vous ai suivi tout à l'heure, moi j'ai eu mal. Le golf. Pourquoi vous croyez que c'est pour les enfants des riches? Pourquoi vous croyez qu'il y a des gens qui sont nés avec 18 trous de golf, de balles? Non, c'est pour tout le monde. Il faut oser aller vers de nouveaux terrains. C'est pour ça. D'accord. Alors, on va encadrons les enfants, mais laissons-les vivre. Alors, Tommy était sur le terrain. Il va nous dire ce qui se passe. Hein, voilà, on aura toujours notre triptyque adoré. Donc, nous aurons le Vox Pop, notre garçon de ressources, et puis nous aurons les tendances sur le sondage. Oui. Donc là, on va enchaîner directement, puisqu'on n'a pas assez de temps, avec le Vox Pop, sur la question qui a été posée à Monsieur Tout le Monde. Et donneriez-vous la permission à votre enfant âgé entre 10 et 15 ans pour les fêtes de fin d'année? Et voilà les avis de Monsieur Tout le Monde. Voilà. Parce qu'il y a des enfants qui fêtent les fêtes en famille. C'est vrai, quand ils sont un peu plus grands, 17, 18, mais il faut toujours que les sorties soient encadrées. Normalement, tu vas donner une prévision pour un enfant pour bader comme tu veux. Bon, tu vas lui donner le lait pour sortir, pour rentrer. Non, je ne donnerai pas la permission à un enfant de 10-15 ans d'aller fêter à l'extérieur. Je ne peux pas donner la permission aux enfants de 10 à 15 ans de sortir seuls pendant les fêtes de fin d'année. Vu l'insécurité que nous avons dehors, je ne peux pas le faire. Je peux le faire s'ils sont accompagnés par des adultes, quoi. They need to go out, but the time range. If they are going out immediately after church service, they go out and latest by 6 p.m. they need to be at home. It's all about the time. It's all about the time. Si on sait par exemple où va l'enfant, qu'on conduit l'enfant, qu'on pense à venir le chercher, qu'il y a la possibilité, il y a beaucoup de moyens logistiques qu'il faut mettre pour tout ça. Donc, si certaines conditions ne sont pas respectées, je crois qu'il vaut mieux s'abstenir de prendre le risque parce qu'une vie, ça n'a pas de prix. Je peux appeler mon enfant pendant les fêtes. Elle serait plus en sécurité si elle était dans une maison, enfermée à la maison, pour être plus en sécurité. Oui, parce que ces jours-là, il y a beaucoup de mauvaises choses à l'extérieur. Et le diable aussi, il règne partout, pendant les périodes de fête. Si c'est un endroit sécurisé, il n'y a pas de problème. S'il y a de la sécurité, que je sache exactement ce que c'est, il n'y a pas de problème, je le ferai. Pourvu qu'il y ait de la sécurité autour de l'endroit où se tient la fête en question, quoi. Là, je t'autorisais si jamais tout est sécurisé, quoi. Je préfère toujours que ce soit encadré par les parents, pas avec les amis. On ne sait pas trop jusqu'où ils vont, on ne sait pas trop ce qu'ils font dans la marche et tout. Non, il y a une condition pour un enfant. Il peut sortir, tu peux laisser un enfant pour sortir vers 16 h, pour rentrer, pour jouer 2 heures de temps et rentrer à la maison. Oui, qu'ils soient accompagnés par les adultes, des majeurs, quoi. Peut-être plus de 21 ans, mais pas moins de... Pas à leur âge. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas. Voilà, il faut enchaîner avec des sondages, 60% de nos tendances pour et 40% contre. Il laisse sortir 60%, mais cette fois-ci avec des conditions préalables pour que ça se passe. Il faut encadrer, hein, comme l'a dit Martial. Tout est à encadrer, surtout quand on est dans une ville comme la nôtre où la sécurité règne quand même. La sécurité règne et surtout en cette période où ça va dans tous les sens et ce n'est pas aussi assez évident. Grâce à Facebook, on peut voir qu'il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent. C'est grâce à Facebook, mais ça a toujours existé comme ça. C'est juste qu'avec Facebook, on peut maintenant voir des gens qui se plaignent d'enfants disparus. Aujourd'hui, il n'y a pas plus d'injustice qu'hier, mais c'est que la parole s'est libéralisée et c'est un libertinage aussi. Tout le monde a accès à tout. Avant, même sur Facebook, enfin dans les quartiers, dès qu'un petit con voulait parler, on disait tais-toi et il rentrait dans la chambre. Aujourd'hui, il se cache dans la cuisine et il écrit ce qu'il a dit. Et il insulte un ganan, quoi. Tu vois, tu sais. On déverse nos frustrations sur les réseaux sociaux. Bon, on a une place en ressources, monsieur Ludovic Gassam, qui est spécialiste pour la jeunesse. Il va revenir sur la question sur plusieurs points. Il va essayer d'élaborer quelques pistes de solutions. Donc on le regarde tout de suite.
La période des fêtes est une période de grand mouvement et nous sommes dans une ville cosmopolite. Il y a beaucoup d'activités. Je voudrais d'abord interpeller les parents, à savoir que l'éducation est continue. Ils doivent d'abord préparer les enfants sur les fléaux sociaux, notre société actuelle, ce qui se passe, les enlèvements des enfants par-ci, par-là. Autre chose, il y a un phénomène qui canalise ces enfants. Vous voyez, pendant la période des fêtes, les établissements organisent des balles, les foyers organisent des balles. C'est des endroits indiqués où il y a toutes les déviances. Il y a toutes les déviances, des dépravations des mœurs et autres. Pour des enfants de 10 à 15 ans, pour moi je dirais que la permission devait être accompagnée, devait être conditionnée. D'ailleurs, les enfants, ils doivent sortir accompagnés par un aîné. Alors, s'ils sont dans le périmètre du logement familial, encore là, c'est le quartier, ils se connaissent facilement, on peut tolérer, mais s'ils sortent de là, s'ils doivent emprunter un moyen de transport pour se déporter dans un autre quartier, alors là, j'exige plus de sécurité, qu'ils soient accompagnés par des grandes personnes. Les horaires comptent beaucoup. Nous ne sommes pas d'accord de permettre que les enfants de 10 à 15 ans soient dehors à plus de 19 heures. Oui, et peut-être je serais plus dur, mais à plus de 19 heures, dans une ville comme Douala, rien n'est plus assez contrôlé. Déjà, même quand en journée, tout peut bien se passer. Donc, nous devons être stricts sur les horaires. Et les parents qui laissent les enfants aller dans les bars des jeunes, sans respecter la tranche d'âge, c'est à ce moment que beaucoup de déviances se passent. C'est le moment de l'humeur de Joe. On va lire le message qu'on vient encore de recevoir. Voilà, on vient de recevoir un autre message. Voilà. Oui. Bonne émission, j'apprécie l'initiative de Martial. Et au début de l'émission, je savais que les gens ne devraient pas vite le comprendre. Ici en Angleterre, ça s'appelle aussi du coaching, car ça aide les gens de se remettre en question. Bonne suite à vous. Bobby de la Médine à Londres. Merci Bobby. Merci Bobby. C'est l'humeur de Joe maintenant. D'accord. On peut citer les auteurs d'abord, ceux qui écrivent. Il y a Cathy, il y a Colin, et il y a M. Eric qui est notre producteur. Alors la question qui retient notre attention aujourd'hui, c'est donnerez-vous la permission de sortir à vos enfants âgés entre 10 et 15 ans les jours de fête? Alors en cette période de fête, c'est une question qui semble complètement banale. Il y a de l'ambiance dehors, il y a des parents qui sont méfiants, il y a des enfants qui sont insouciants. Donc la question se pose le plus naturellement du monde. Oui. Est-ce qu'on pourrait à un enfant âgé entre 10 et 15 ans donner la permission de sortir? Tout simplement. Mais au lieu de répondre à la question, on peut la creuser un tout petit peu et découvrir que derrière, il y a des choses magnifiques et des concepts intéressants. Par exemple, la tranche d'âge qui est choisie entre 10 et 15 ans correspond pile poil à l'intervalle de passage entre l'enfance et l'adolescence. L'enfance, l'esprit, l'enfance, l'éternel assisté, ou alors le colonisé, par exemple, ou alors l'adolescence, donc l'enfance, et puis l'adolescence qui est en fait la marche engagée vers l'âge adulte, l'indépendance et le complet décolonisé. Et naturellement, la question qui se pose, est-ce qu'à un moment donné, sous la permission, est-ce qu'on devrait attendre la permission du colon pour être complètement décolonisé? Alors, d'abord, la première chose, la question, il faut le dire qu'elle est d'abord et naturellement suscitée par le colonisé. C'est-à-dire qu'il n'arriverait jamais à l'idée d'un parent d'aller réveiller son enfant un jour de fête et de lui dire mais tu ne sors pas comme les autres? Non, impossible. C'est l'enfant qui lui va multiplier les ruses pour être sûr qu'un le jour de fête il pourra sortir comme il veut. Par exemple, il peut s'y prendre plus tôt pour obtenir sa liberté en étant sûr par exemple qu'il a de très bonnes notes à l'école. Comme ça, lorsqu'arrive le moment de partir et de quitter le parent, ne serait-ce que le temps de la fête, il n'y ait pas de reproche à faire. Ou alors, l'enfant peut ne l'avoir pas préparé du tout, et bien se laisser tout simplement aller, on va dire, à la vibe de la fête et sortir en prenant le risque justement de se faire taper ou cogner par son parent. Mais dans tous les cas, il faut le dire, la question qui semble tout à fait banale de la sortie, de la permission de sortie du tuteur au filleul est en fait le reflet de l'Afrique qui devrait à un moment donné soigner son cancer du côlon. Oh, mais merci Joe. L'Afrique devrait soigner son côlon. C'est déjà fini?
Non, c'est fini, c'est fini. Martial quand même. Non, c'est maintenant que ça commence. L'interview du bluff, du buzz ou bluff. Donc c'est pour le buzz ou le bluff, c'est tout. Tu vas répondre. Hein. Martial, quand tu as choisi à l'époque le sobriquet Kofi à la place de ton nom de Bisson, c'était pour le buzz ou le bluff? C'était pour le bluff. Le bluff. Parce qu'avant, il y avait le tribalisme et tout ça. Tu as voulu mettre tout ça de côté. Ouais, comme Léonard Chadlin. Oui, je comprends ce que tu voulais dire. Yves Dembélé. Alors, Martial, quand pour la première fois tu annonces ta candidature à la présidence, c'est pour le buzz ou le bluff? Pour le buzz, c'est pas pour le bluff. Pour le buzz. Parce que le destin présidentiel, ça ne dépend pas de toi ni de moi. De toutes les manières, il y aura un président au Cameroun. Après, le respectable président qui est là. Même si tu es dans ton champ, si c'est ton destin comme Robert Gay, on va venir te prendre au lieu. Eh oui, Martial, quand aujourd'hui tu lances ton one man froid, c'est pour le buzz ou le bluff? Non, pour le buzz. Mais pas le bluff. Je vais mourir sur scène. Oh là là. C'est pour le buzz, mais pas pour le bluff. Martial Kofi, s'il vous plaît, en spectacle, one man froid. Voilà, le 22. Donc c'est vendredi là. Attends, Joyce, tu sais comment ça se passait avant? Non. Quand je faisais 90 minutes politiques et que c'était bien, on appréciait à Yaoundé. Oui. Tu as tué le PDG, disait, Martial Kofi là, je l'ai pris cher à Paris. Hein. Mais quand le jour où c'était dur là, je dis vraiment le gouvernement, on en a marre. Oui. Et quand on le chauffe aussi là-bas, on dit, mais Emmanuel, tu oublies qu'on est de la femme. Et Collins, coupe. Il travaille là. Il est passé par où? Ah, mais Martial, merci. Ton numéro, c'est donc vendredi encore qu'on pourra en profiter. À 20h, heure de Libye. À 20h, Canal Olympia, Martial de Bissoc. Avec Canal 2 comme partenaire. Eric Fotso, tu sais que ton mari il parle pas beaucoup. Je lui fais une longue. Non, j'écris près de 10 lignes. Tout ce qu'il répond, il dit ok, tout est prêt. Miller, c'est bon. Je dis Miller, bon coup. Merci Martial.